ou doivent signer ces 6 joueurs en fin de contrat l'été prochain. Pour Upamecano, malgré des intérêts de tous les plus gros clubs européens, l'idéal serait de prolonger au Bayern avec une belle augmentation. C'est un environnement dans lequel il est performant et surtout un club avec des ambitions et un beau projet porté par un coach jeune qui exploite ses qualités à la perfection. Selon moi, Gueye devrait rester en première ligue et il a 3 vrais choix: Liverpool, City et Chelsea. Il est formé chez les Blues et était à 2 doigts de s'engager chez les Reds au dernier mercato, mais c'est bien chez les Sky Blues que je verrai le plus international anglais. Et encore plus avec les blessures de Gvardiol et Diaz face à Chelsea qui lui permettront d'être titulaire dès son arrivée. Konaté est vraiment dans le dur cette saison, comme l'ensemble de l'équipe d'Arne Slot, et il aurait tout intérêt à changer de contexte après bientôt 5 saisons passées à Liverpool. Et si le Real Madrid revient à la charge, ce serait le meilleur choix pour se relancer et former une charnière très complémentaire avec Højsen. Très compliqué de trouver un bon point de chute à Vlahovic malgré que beaucoup d'équipes aient besoin d'un neuf. Le principal problème, c'est son salaire qui, même divisé par 2, est au-dessus des moyens de la plupart des clubs en Europe. Mais son niveau est aussi très faible cette saison, ce qui fait qu'on ne peut pas le mettre dans un top club. Je le verrai donc soit à la Roma qui n'a pas encore trouvé son numéro 9, soit dans un club de milieu de tableau de première ligue qui voudrait tenter le pari comme Everton ou Crystal Palace en cas de départ de Mateta. Bernardo Silva a toujours le niveau pour aider un club prétendant la Ligue des Champions, mais je ne suis pas sûr qu'il cherche un rôle dans la rotation d'une équipe et je ne serais pas étonné de le voir revenir au Benfica dans son club formateur pour terminer sa belle carrière. Le dernier, c'est Ruben Neves qui arrive en fin de contrat à Al Hilal et qui n'a que 28 ans. Il est toujours compétitif et son rôle de 6 régulateur pourrait faire du bien à énormément d'équipes, notamment en première ligue, qu'il connaît déjà très bien. Et donc le choix le plus logique serait United où il pourrait prendre la place de Casemiro au milieu et s'imposer aux côtés de son compatriote Bruno Fernandes. Pensez à vous abonner et dites-moi où vous voyez signer tous ces joueurs.